Et c'est la Dream Team de l'aménagement extérieur qui nous a rejoint sur le plateau de la Web TV. Bonjour à tous les quatre. Vous avez rempli notre plateau parce qu'aujourd'hui c'était votre journée de l'aménagement extérieur ici sur le parc des expositions de La Roche-sur-Foron. On accueille Laurent Allier de Allier Paysage. Bonjour. On accueille également Luc Fantin de Sauque. On accueille Massimo Silvestro de Pavesmac. Et puis enfin Laurent Ouvrier Buffet de Maurice. Tous les quatre, vous avez relevé le challenge de construire entièrement une terrasse ce matin. Je commence par vous, Laurent Allier. C'était quoi ce défi exactement alors ? Parlez dans votre micro, Laurent Allier. Juste le plaisir de faire un aménagement de bien-être et comme d'habitude avec enthousiasme pour que les gens puissent se rendre compte que avec un aménagement de ce type, on a à la fois bien sûr la partie donc sauna qui très importante pour maintenir la forme, l'énergie. Est-ce que vous êtes tous les quatre de métiers complémentaires, vous êtes concurrents ou pas du tout? Vous faites carrément un métier différent les uns les autres? Concurrence, c'est un mot que je n'aime pas. Avant tout, on est dans la même passion, on a les mêmes rêves et voilà, on a chacun des activités complémentaires. On voit votre stand à l'image, hein, là c'est en direct, les voilà. Images de votre stand qui est juste à l'extérieur du hall B, Laurent Allier. Vous faites tout ou pas tout? Où se limite votre champ d'action? Alors, du fait de mon grand âge, je fais de plus en plus faire des choses, bien sûr. Donc l'énergie est toujours la même, le plaisir de réaliser des choses est toujours la même. Et on est entouré de plus en plus de partenaires, tout simplement parce qu'on a la même notion du bien-être et de l'environnement. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tout de suite des images de ce qui s'est passé ce matin, puisque le challenge c'était de construire de toutes pièces une terrasse en aménagement extérieur. Je vous laisserai les commenter, peut-être vous, Laurent Ouvrier Buffet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on voit à l'image? Donc là on voit que le challenge c'était aujourd'hui, vendredi 9 mai, de construire une terrasse. Qu'est-ce qu'on va voir après alors? Alors, donc nous on est distributeurs de matériaux bois panneaux et entre autres de terrasses sur Annecy. Et donc là on voit le départ et la mise en œuvre de la terrasse composite UPM avec la pose des premières lames, le dé de marche. Composite, c'est ce qui se fait maintenant, c'est moderne? Oui, ça a un grand intérêt, c'est qu'on n'a plus besoin d'entretien et de venir rehuiler les terrasses, etc. pour qu'elles gardent un bel aspect. Ces produits-là gardent leur couleur qu'ils ont dès le départ. C'est quoi comme matériau? C'est une sorte de plastique? C'est une composition de fibres de bois, de cellulose dans ce cas-là, et mélangée avec un polypropylène. Donc et ça s'installe très facilement, comme on le voit à l'image, ça se visse en fait. Ça s'installe très facilement. Aujourd'hui, on a des couleurs qui sont plutôt très contemporaines, très modernes. Et on a sur ces produits-là une bonne stabilité, une bonne résistance au choc et une très bonne résistance aussi aux taches d'huile. Voilà. Donc on voit l'installation de ce matin. Ça a pris combien de temps pour installer une terrasse comme celle-là? C'est très facile. Là, il y a eu quelques mètres carrés, mais allez, en 1 heure maximum par mètre carré, en comptant les accessoires, c'est très rapide à la pose, quoi. Là, on voit le côté spa. C'est peut-être à vous de le commenter, ça, Luc de Sauque, Luc Fantin. On voit l'installation que vous avez faite. On l'a vue, elle est déjà passée. Alors expliquez-nous ce que vous proposez, vous. Là, on essaye à chaque foire d'innover un petit peu avec un nouveau produit. Cette année, donc, on a voulu proposer un produit plus carré que ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, c'est plutôt rond. Et toujours la tendance s'inverse. Voilà, mais pour contenter tout le monde. Et du coup, c'est un produit toujours qui vient de Suède, avec un bois qui provient du nord de Stockholm, en fait, pas très loin. Donc toujours de Suède, toujours fidèle à nos origines. Donc là, on voit Petra qui lui parle en suédois, je crois. Ça, on l'entend pas du coup, mais Petra qui est d'origine, on va dire. Et c'est un modèle en fait qui est bien parce qu'au sol il prend pas beaucoup, qu'on met à l'extérieur et qui est au feu de bois encore une fois. Ce qui fait que c'est un vrai sauna comme ceux d'origine qu'on trouve en Finlande. D'accord. Voilà. Et donc que vous fabriquez ici ou Non, on ne les fabrique pas ici. On a nos sous-traitants qui sont en Suède. D'accord. En Finlande et pour ce modèle-là, en tout cas en Suède et en Finlande. Et il y a possibilité de faire du sur-mesure ou il faut trouver quelque chose dans le catalogue? Alors on peut faire du sur-mesure à volonté, aussi bien chez les professionnels que les particuliers. Nous on propose maintenant tout un catalogue de différents bois qu'on ne trouve pas forcément ici. Je pense au tremble, à l'aulme, après avec des thermotraités ou non. Ce qui permet de composer sur mesure et vraiment de manière très individuelle un sauna avec ce qu'on veut dedans, quoi. La taille, les bancs, le bardage intérieur, extérieur, etc. On personnalise à volonté. On personnalise à volonté.
Donc on va être du plus simple au plus compliqué, plus classe aussi. On fait de tout maintenant. On n'a pas parlé de Pavesmac, mais je crois qu'on les a vus. Massimo, c'est quoi exactement Pavesmac alors? Pavesmac, c'est une société italienne qui depuis 27 ans, il a le brevet du pavé reconstitué, on va dire un faux pavé. Dans tout cas, nous on fait aussi la pierre, on a la luzerne, on a du porphyre, on a 4 choix de granit. Et surtout, on va chercher toujours de s'améliorer, d'avoir de nouveaux produits. On est sorti avec du mur, on a toujours de nouveaux produits, toujours brevetés. Les avantages, c'est quoi? C'est plutôt le prix, la facilité d'installation, c'est quoi? L'avantage de notre produit reconstitué, c'est surtout avoir quelque chose qui est rugueux, antidérapant, qui se réchauffe très vite avec le soleil dans l'hiver et surtout qu'il n'a pas d'entretien et il n'a plus de problème toujours. Laurent Allier, je me retourne vers vous. Quand on veut rénover ou construire quelque chose, il faut faire quoi? Il faut déjà avoir les idées ou alors on vient vous voir vous et puis c'est vous qui trouvez plein de choses et plein de bonnes idées? Votre micro, encore une fois. Oui. Je dirais que la nouveauté déjà l'année dernière, mais encore renouvelée cette année, c'est que nous avons recruté justement une architecte qui va mettre en page des idées pour que les gens puissent réfléchir. Et notre gros challenge, c'est que de plus en plus nous avons des jeunes couples qui nous font confiance sur 3, 4, voire 5 ans. Et donc on leur fait un projet abouti. Mais sur 3, 4, 5 ans, c'est-à-dire qu'on ne paye pas tout de suite, on fait petit à petit. On fait petit à petit en fonction de leurs moyens et surtout on fait une réflexion aboutie de l'ensemble du projet qui va du portail jusqu'à la porte d'entrée, la terrasse, tout ce qui est aménagement, en fait l'ensemble du jardin. Et ça en fait c'est une joie parce que moi ça me fait doublement plaisir puisque j'ai des enfants qui sont jeunes et c'est un partenariat que j'apprécie tout particulièrement. Ouais. Laurent Ouvrier, je vais vous laisser reprendre le micro. On a parlé de ce terrassement composite. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans la tendance de ce qui se fait aujourd'hui? On va vers quel type de matériaux aujourd'hui? Quelle est la demande? Aujourd'hui, le composite a pris environ 50% de part du marché, donc c'est très très important. Ouais. Pour la principale raison, c'est l'entretien. Et donc après, les autres essences en vogue, on voit revenir les feuillus ou les bois européens. C'est vrai que les bois d'une couleur un peu plus exotique sont un peu en retrait, à part l'IP qui garde évidemment sa part parce que c'est quand même une référence sur le marché. Voilà, donc les bois feuillus européens qui reprennent une part avec tout simplement du chêne qu'on pose en terrasse, avec des frênes thermaux, avec des acacias qui reviennent sur le marché et qui prennent leur place. Voilà. Luc Fantin, est-ce que vous avez l'habitude tous les 4 de travailler ensemble ou est-ce que c'est à l'occasion à la foire de faire une collaboration comme celle qu'on a vue ce matin ou est-ce que qu'au quotidien vous vous contactez, vous travaillez les uns avec les autres? Alors on a quand même l'habitude, on commence à se connaître parce que nous c'est notre 4e foire de printemps ici là à La Roche. Donc on collabore de plus en plus, les clients commencent à nous connaître aussi, c'est vrai qu'on sait vers qui se retourner si on a besoin. Et nous quand on vend nos saunas extérieurs, bien souvent même les bains suédois, on a besoin d'avoir une plateforme, quelque chose pour pouvoir les poser. Donc si on a besoin de pavés ou de terrasses, effectivement on passe par... Donc vous avez tout intérêt commercialement à être chacun sur votre secteur, mais à bien vous entendre et à faire en sorte que les uns connaissent les produits des autres pour se recommander mutuellement en fait. Complètement. C'est vrai que si on regarde un stand comme il y a eu ce matin, c'est vrai que le sauna donne de la verticalité au stand. Les terrasses c'est plat, donc il y a aussi un intérêt aussi pour ça. D'agrémenter une surface, donc c'est ça, hein. Donc oui on est très complémentaires, complètement. Et est-ce qu'aujourd'hui les clients sont à la recherche d'un interlocuteur unique, quel que soit le corps de métier qui est sectionné, ça peut être un de vous 4, est-ce que les clients demandent ça, un interlocuteur qui les met en relation avec tout le monde, ou est-ce que au contraire les gens sont plutôt à faire jouer la concurrence et puis à choisir eux-mêmes leur corps de métier? Alors ce que je peux constater en tout cas sur cette foire, c'est que nous on essaye de faire du clé en main, donc on s'occupe de tout. C'est vrai qu'on va chercher auprès de nos partenaires les corps de métier nécessaires pour pouvoir réaliser le projet, pour que le client, c'est du clé en main, il arrive, tout est fait. Mais c'est vrai que je constate quand même que les gens vont comparer de plus en plus, nous disent je suis allé voir aussi d'autres personnes, vous êtes moins cher, vous êtes plus cher, vous êtes dans les prix. Il y a une vraie concurrence quand même. Je sens quand même que ça se bagarre un petit peu, mais bon. Voilà, nous, il y a quand même ce confort qu'on peut offrir aux clients de livrer quelque chose clé en main, tout fait, et s'occupe de presque rien, juste de choisir.
Laurent Allier, est-ce qu'on met aussi peu de temps que ce matin pour faire un projet? Parce que c'est toujours une des rumeurs, l'image des artisans, c'est toujours ça, c'est que ça prend du temps, mine de rien, entre avoir le rendez-vous en début de projet puis la fin de projet, ça peut prendre beaucoup de temps. Est-ce que c'est faux? Est-ce qu'on peut faire très vite des très belles choses? Alors, ça c'est vraiment un sujet très particulier pour les artisans, puisque c'est l'éternelle critique de l'artisan en disant il n'est pas encore venu. Et je me rends compte que plus on va loin dans la réflexion et dans un regard constructif, plus ça va, moins on a cette remarque. Moins on a cette remarque, et plus ça va, plus on a des clients qui comprennent qu'il faut 6 mois ou qu'il faut 1 an. Et ce qui est encore le plus flagrant, c'est que quand on réalise Parlez bien de votre micro, là. Quand on réalise les travaux justement 6 mois après, moi je prends pas une commande sans revoir les gens. Donc on se revoit. Je suis quelqu'un qui remodifie les projets parce qu'il n'y a rien de figé. Puis c'est votre passion aussi, on le sent. C'est une passion vous totale. avez envie de faire bien. Voilà. Et ce qui fait qu'au final, en fait, la précipitation est contraire à l'harmonie du chantier. Et notre fierté, c'est quand même que bien souvent, les gens reviennent. Et alors maintenant, au bout de 35 ans de métier, ce qui est une fierté aussi pour moi, c'est de faire les jardins des enfants de mes clients. Voilà. Pour tous les 4, la foire, c'est un gros pourvoyeur de clients potentiels. En tout cas, c'est l'occasion de faire un super showroom. Massimo, c'est le cas pour vous aussi, de montrer vraiment ce que vous faites et de faire le plein de clients potentiels? Oui, surtout pour les particuliers, la foire c'est un moment où nous on peut montrer ce qu'on va faire, et dans tout cas on est en train d'organiser dans les nouveaux locaux de Laurent Allier notre petite exposition. Comme ça on peut partir envelopper un marché avec tous les professionnels aussi. Donc on voit qu'il y a une vraie entente et une vraie complémentarité si vous avez votre propre showroom chez Laurent Allier. Et d'ailleurs, on avait des images qui témoignent de la bonne ambiance de cette foire. Laurent Allier, je vous laisserai les commenter. Ce sont des images de vous, c'est une petite surprise qu'on a prise lors de la nocturne. J'en profite parce qu'on est vendredi, puis ce soir c'est une nouvelle nocturne, donc j'imagine que ça va être un nouveau show. Regardez, c'était le concert, regardez ces images. Hop, ça va très très vite. Et qui c'est qu'on voit passer? C'est Laurent Allier. Le voici sur les images qu'on a tournées la semaine dernière. Ça va bien se passer la nocturne de ce soir? Vous êtes au taquet? À fond, et puis en plus, si c'est pour faire la foire en faisant la gueule, c'est pas la peine. Et nous, on est vraiment là pour participer aussi à l'animation. Et parce qu'il faut quand même comprendre qu'il y a beaucoup d'énergie qui est mise en place pour qu'on puisse faire notre métier. Et donc le retour que l'on fait tous ensemble dans notre grande amitié que l'on a tous les artisans, c'est aussi qu'on est là aussi pour faire l'animation. Et vous la faites. Merci à tous les 4 d'être passés sur le plateau de la Web TV pour nous parler aujourd'hui d'aménagement extérieur, et bravo pour ce magnifique projet que vous avez réalisé en très peu de temps aujourd'hui à l'extérieur du parc des expositions. Merci beaucoup de votre passage. Rochexpo.tv continue. On l'a dit, c'est la nocturne ce soir.